Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. Le miroir reflétait une inconnue. Amara se tenait dans la minuscule salle de bain de son appartement de Brooklyn, reconnaissant à peine la femme qui la dévisageait. La robe dorée qu'elle avait empruntée à Sacha épousait parfaitement ses formes. Elle scintillait, faisant resplendir sa peau mate sous la lumière crue des néons. Ses box braids étaient relevés en un chignon élégant, quelques mèches délibérément laissées libres pour encadrer son visage. « Ma belle, tu es sublime », la voix de Sacha Thompson parvint de la chambre, suivie par le claquement de ses talons sur le parquet usé. « Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est ma robe. » Les doigts d'Amara tracèrent la délicate chaîne en or autour de son cou, le collier de sa mère, le seul bijou qu'elle possédait digne d'être porté à, je ne sais pas, Sacha. J'ai l'impression de jouer à me déguiser. C'est exactement ce que tout le monde fait à ces galas chics. Sacha apparut dans l'embrasure de la porte, resplendissante dans une robe vert émeraude. De plus, tu as mérité cette invitation, major de ta promo d'infirmière, tu te souviens? Amara soupira, ajustant sa robe une dernière fois. L'invitation au gala d'excellence des soins de santé était arrivée comme une surprise, une reconnaissance pour les étudiants en soins infirmiers exceptionnels. Ce que l'invitation ignorait, c'est qu'elle servirait le petit déjeuner au Sam's dîner à 6 heures du matin demain, luttant pour joindre les deux bouts. Je devrais être en train de réviser pour l'examen de la semaine prochaine, protesta faiblement Amara, alors même que Sacha lui tendait une pochette, ou au moins dormir un peu avant mon service. Tu devrais vivre ta vie pour une fois, rétorqua Sacha, vaporisant un nuage du parfum de marguerite préféré d'Amara autour d'elle deux. Ta grand-mère ne t'a pas élevé pour que tu mettes ta lumière sous le boisseau. La mention de sa grand-mère serra le cœur d'Amara. Elle pouvait presque entendre la voix de la vieille femme, ma chérie. Parfois, Dieu habille les opportunités avec des vêtements inconfortables. Dehors, le chauffeur Uber klaxonna 2 fois. Sacha attrapa la main d'Amara, ses yeux sombres pétillants d'excitation. Voilà notre carrosse, Cendrillon. Allons-y avant que tu ne te dissuades toi-même. Le trajet jusqu'à Manhattan ressemblait à un passage dans un autre monde, alors que les lumières de la ville défilaient en un flou derrière la vitre. L'estomac d'Amara était noué, un mélange d'excitation et d'appréhension. L'hôtel Plaza se dressait devant eux, ses lumières dorées perçant le ciel du soir comme une couronne. « Souviens-toi » murmura Sacha alors qu'elle rejoignait le flot d'invités vêtus de créateurs qui entraient dans l'hôtel. « Tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. » La salle de bal coupa le souffle à Amara. Des lustres en cristal projetaient des ombres arc-en-ciel sur les sols en marbre, tandis que des serveurs bien habillés, pas si différents d'elles-mêmes d'autres soirs, se faufilaient à travers la foule avec des flûtes de champagne. Elle accepta un verre, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Mademoiselle Jackson, une femme aux cheveux argentés dans un tailleur sur mesure s'approcha. « Je suis le docteur Ellis du comité de sélection. Nous avons tous été impressionnés par votre essai sur l'accessibilité des soins de santé communautaires. » Amara redressa les épaules, se lançant dans la conversation avec une aisance inattendue. Ça, au moins, c'était un terrain familier, sa passion pour les soins infirmiers, ses rêves de rendre les soins de santé plus accessibles aux communautés comme la sienne à Brooklyn. Elle remarqua à peine Sacha s'éclipser, la laissant briller. C'est alors qu'elle sentit un regard si intense qu'il semblait la toucher physiquement. Amara se tourna, ses mots s'éteignant en milieu de phrase, et croisa une paire d'yeux bleus aciers de l'autre côté de la pièce. L'homme qui l'observait se tenait à l'écart de la foule, bien qu'entouré de gens, grand et large d'épaules dans un costume noir parfaitement taillé. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander s'il était à sa place. Ses cheveux sombres étaient coiffés de cette manière faussement négligée qui suggérait à la fois la richesse et la rébellion, et une légère ombre de barbe dessinait sa mâchoire acérée. Mais c'est son expression qui la captura, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne réelle dans une pièce remplie de mannequins. Ah, Dr. Ellis suivit son regard. Je vois que vous avez attiré l'attention de Jess Ryder. C'est l'un de nos plus grands donateurs. Le nom aurait dû l'avertir, aurait dû la faire fuir. Au lieu de cela, Amara se retrouva figée sur place alors que Jess s'excusait auprès de son groupe et commençait à se diriger vers elle. Le temps sembla ralentir. Chaque claquement de ses chaussures coûteuses sur le marbre résonnait à ses oreilles. Les bulles de champagne lui chatouillaient le nez. Son cœur accéléra, un battement de tambour annonçant l'approche d'un danger. Ou d'un destin.
Jess Rider s'arrêta devant elle, si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. De si près, elle pouvait sentir son parfum bleu de Chanel, sophistiqué et masculin, et voir les légères ridules au coin de ses yeux quand il souriait. « Je m'excuse de vous interrompre. » Sa voix était profonde, avec ce genre de grain rauque qui suggérait qu'il était plus à l'aise dans les salles de conseil que dans les salles de bal. « Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre vos réflexions sur les soins de santé communautaires. J'adorerais en savoir plus. » Le docteur Ellis sourit d'un air entendu et s'excusa, laissant Amara seule avec un homme qui dépensait probablement plus pour sa montre qu'elle ne gagnait en un an. Elle aurait dû se sentir intimidée. Au lieu de cela, elle sentit une étincelle de défi. « C'est une offre dangereuse, monsieur Ryder, » répondit-elle, surprise par sa propre audace. « Je pourrais parler des inégalités en matière de santé toute la nuit. » Son sourire s'accentua, révélant une fossette sur sa joue gauche. « Jess, » corrigea Teil. « Et je compte bien là-dessus. » Plus tard, Amara se souviendrait de ce moment, la seconde exacte avant que tout ne change. Elle se souviendrait du poids du collier de sa mère, du doux contact de la soie empruntée contre sa peau, de la façon dont les bulles de champagne correspondaient à la sensation effervescente dans sa poitrine. Elle se souviendrait s'être dit, juste cette fois, juste pour ce soir, laisse-moi prétendre que j'ai ma place dans son monde. Mais le destin a une façon de prendre nos plans prudents et de les jeter au vent. Et alors que les yeux de Jess Rider la fixaient avec une intensité qui lui fit oublier de respirer, Amara n'avait aucune idée que cette nuit serait le début d'une histoire d'amour qui changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur l'appartenance, la vérité et le prix des rêves. Elle prit une gorgée de champagne pour cacher son sourire, ignorant que dans moins d'une heure, ce mystérieux milliardaire lui poserait une question qui bouleverserait son monde. La terrasse de l'hôtel Plaza offrait une vue imprenable sur Central Park, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles terrestres sur le ciel de velours nocturne. Amara enroula ses mains autour de la balustrade en pierre, laissant l'air frais de l'automne lui éclaircir les idées. Elle s'était échappée dehors, ayant besoin d'un moment pour digérer le tourbillon qu'était Jess Rider. Pendant la dernière heure, ils avaient parlé de tout et de rien. La réforme des soins de santé avait mené à des discussions sur leur livre préféré, qui avait évolué pour débattre si la pizza de New York était vraiment supérieure à la deep dish de Chicago. Jess avait des opinions bien arrêtées sur tout, mais il y avait quelque chose de joueur dans sa façon d'argumenter, comme s'il aimait la voir contester ses points de vue. En train de fuir ? Sa voix vint de derrière elle, profonde et amusée. Amara se retourna, trouvant Jess debout dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la lumière chaude de la salle de bal. Il desserra son nœud papillon, et ce petit geste d'imperfection fit bondir son cœur. « Juste besoin d'air » répondit-elle, le regardant traverser la terrasse pour la rejoindre. « Ce genre d'événement n'est pas vraiment mon truc. » Le mien non plus. Il s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque. Bien que ce soir se soit avéré être une exception. La façon dont il la regardait lui donnait des frissons. Personne ne l'avait jamais regardé comme ça auparavant, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son visage. « Alors, Jess, continua-t-elle, dites-moi quelque chose de vrai, Amara Jackson, quelque chose que vous ne diriez à personne d'autre à cette fête. » Elle rit, mais le son sortit plus tremblant qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est une demande dangereuse de la part de quelqu'un que je viens de rencontrer. Je suis un homme dangereux. » Son sourire contenait une pointe d'autodérision. « Du moins, c'est ce que disent les tabloïds. »« Et qu'en dites-vous, vous ?» Jess se tourna pour lui faire face complètement, et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. « Je dis que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui voit au-delà de tout le bruit, et qui écoute vraiment. Quelqu'un qui débat avec moi de politique de santé une minute, et cite Lauryn Hill la suivante. » Les joues d'Amara s'échauffèrent. Elle avait cité Everything is Everything lors de leur discussion sur le destin et les choix. Vous reconnaissez Lauryn Hill ? Je contiens des multitudes. Il eut un sourire en coin. Bien que je sois plutôt un homme des Rolling Stones. Une rafale de vent balaya la terrasse, et Amara frissonna. Sans hésiter, Jess retira sa veste et la drapa sur ses épaules. Le tissu était chaud de son corps, et son parfum l'enveloppa comme une étreinte. « Merci » murmura-t-elle, luttant contre l'envie d'enfouir son visage dans le col. « Elle vous va mieux de toute façon. » Sa voix était devenue plus basse, plus intime. « Tout vous va. » Le compliment flotta dans l'air entre eux, lourd de possibilités inexprimées. Le cœur d'Amara battait la chamade alors que Jess se rapprochait,
éliminant la distance prudente qu'ils avaient maintenue toute la soirée. Dansez avec moi. Il lui tendit la main, et à travers les portes ouvertes, les notes d'un morceau de jazz lent parvinrent jusqu'à la terrasse. Ici? Elle regarda autour de la terrasse vide. Il n'y a personne d'autre. Exactement. Le moment semblait surréaliste. La ville s'étalait en contrebas, la musique flottant dans l'air nocturne, cet homme incroyablement beau la regardant comme si elle était quelque chose de précieux. Amara posa sa main dans la sienne, et Jess la rapprocha. Ils se balancèrent ensemble sous les étoiles, sa main chaude posée au creux de son dos. Amara pouvait sentir la force solide de sa poitrine, le battement régulier de son cœur. De si près, elle pouvait voir la légère cicatrice au-dessus de son sourcil droit, la barbe naissante assombrissant sa mâchoire. La façon dont ses yeux semblaient receler des secrets qu'elle aspirait à découvrir. « À quoi pensez-vous » murmura Jess, son souffle effleurant ses cheveux. « Que tout ceci ressemble à un rêve, admit-elle, et j'ai peur de me réveiller. » Il se recula légèrement pour la regarder, son expression intense. « Et si je vous disais que je pouvais le rendre réel ?» Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Jess arrêta de danser. Sa main glissa le long de son bras pour saisir ses doigts, et à la grande surprise d'Amara, il posa un genou à terre. Jess, sa voix n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce que vous faites ?» Quelque chose de fou. Il leva les yeux vers elle, ses yeux brillants de détermination. Quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Amara Jackson, épousez-moi. Le monde sembla basculer sur son axe. Quoi? Nous venons de nous rencontrer. Et en ces quelques heures, je me suis senti plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. Son emprise sur ses mains se resserra. Je sais que ça semble insensé, mais j'ai passé ma vie à prendre des décisions calculées, à jouer la sécurité. Pour une fois, je veux suivre mon cœur. L'esprit d'Amara s'emballa. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Les hommes comme Jess Ryder ne demandaient pas en mariage des femmes qu'ils venaient de rencontrer, surtout pas des femmes qui servaient du café pour le salaire minimum. Le poids écrasant de son mensonge, de son omission sur son vrai travail, lui oppressait la poitrine. « Vous ne me connaissez pas » protesta-t-elle faiblement. « J'en sais assez. » Il se releva, mais garda ses mains. « Je sais que vous êtes brillante et passionnée. Je sais que vous vous battez pour ce en quoi vous croyez. Je sais que vous me faites rire, que vous me faites réfléchir, que vous me donnez envie d'être meilleur. Tout le reste, nous pouvons l'apprendre ensemble. » Une larme glissa sur la joue d'Amara. « C'est de la folie. » Peut-être. Il leva la main pour essuyer sa larme avec son pouce. « Mais parfois, la folie est exactement ce dont nous avons besoin. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Prenez le temps d'y réfléchir. Considérez juste la possibilité. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Jess prit son visage en coupe et l'embrassa. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, et Amara se laissa fondre contre lui malgré son bon sens. Le baiser avait le goût du champagne et des possibles, de rêves trop fous pour être prononcés à voix haute. Quand ils se séparèrent enfin, tout le corps d'Amara tremblait. Jess posa son front contre le sien, sa respiration saccadée. « J'ai une voiture qui attend, dit-il doucement. Laissez-moi vous raccompagner. Nous pourrons parler davantage. » La réalité la frappa comme un seau d'eau froide. La maison, c'était Brooklyn. La maison, c'était son petit appartement au-dessus de la laverie. La maison, c'était la vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. « Je ne peux pas », elle recula, bien que cela lui donnât l'impression de se déchirer en deux. « J'ai promis à mon amie Sacha de partir avec elle. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Jess. De la déception, peut-être. Ou de la suspicion. Mais il se reprit vite, sortant une carte de visite de sa poche. « Alors prenez ceci. Mon numéro personnel est au dos. » Amara accepta la carte, son poids dans sa main semblant bien plus lourd que du simple papier. « Pensez Y, dit à nouveau Jess. À nous. Aux possibilités. » À l'intérieur, Sacha devait la chercher. À l'intérieur se trouvait la réalité, avec toutes ses complications et ses conséquences. Mais ici, avec les lumières de la ville en contrebas et la veste de Jess réchauffant encore ses épaules, Amara s'accorda un dernier moment de fantaisie. « Je le ferai », promit-elle. Et elle le pensait. Jess porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser qui ressemblait à un sceau sur un contrat. « Bonne nuit, Amara Jackson. »
Rêvez de moi. Elle s'enfuit vers la salle de bal, le cœur battant à tout rompre et l'esprit en plein chaos. La carte de visite brûlait dans sa pochette comme un secret, et le baiser de Jess picotait encore sur ses lèvres. Alors qu'elle retrouvait Sacha et qu'elle s'excusait pour partir, une pensée ne cessait de tourner dans sa tête. Que ai-je fait? Et plus important encore, que vais-je faire maintenant? Dans le taxi du retour, Sacha jacassait avec enthousiasme à propos de la soirée, mais Amara l'entendait à peine. Elle était trop occupée à penser à des yeux bleus acier et à des propositions impossibles. À la vérité et au mensonge et à la mince ligne entre les rêves et la réalité. Demain, elle se réveillerait et servirait du café au Sam's dîner. Mais ce soir, elle avait dansé dans les bras d'un milliardaire qui voulait l'épouser. La question était, serait-elle assez courageuse pour dire oui? Et si elle le faisait, combien de temps pourrait-elle cacher sa vraie vie à un homme qui semblait voir à travers tous les murs qu'elle avait jamais construits? Le lendemain du gala arriva avec une clarté brutale. À 5h45, Amara se tenait dans les toilettes exiguës du personnel du Sam's dîner, se transformant de la femme qui avait été embrassée sous les étoiles en la serveuse qui servait du café à volonté avec le sourire. Ses doigts tremblaient en nouant son tablier, la carte de visite de Jess brûlant un trou dans sa poche, où elle l'avait transférée de sa pochette. On dirait que t'as vu un fantôme, commenta Carlos, le cuisinier, alors qu'elle sortait des toilettes. Il travaillait avec elle le matin depuis 2 ans, et son visage buriné se plissa d'inquiétude. Ça va, Chica? Juste fatiguée, réussit-elle à sourire, vérifiant que son badge était droit. Grosse soirée, hein, gloussa-t-il en allumant la plaque de cuisson. Tu portes encore le maquillage d'hier. Les premiers clients commencèrent à arriver alors que l'aube peignait Brooklyn de nuances de gris et d'or. Amara bougeait en pilote automatique versant du café, prenant les commandes, son esprit rejouant chaque instant avec Jess, le poids de sa veste sur ses épaules, la chaleur de ses mains, la question impossible qu'il avait posée. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier pendant un rare moment de calme. Un numéro inconnu, mais elle sut qui c'était avant même d'ouvrir le message. Bonjour, Amara. J'espère que vous avez rêvé de moi, parce que j'ai certainement rêvé de vous. Dîner ce soir? Son cœur fit un bond puis chuta. Avant qu'elle ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte sonna. Amara leva les yeux et faillit laisser tomber son téléphone. Sacha entra, portant toujours sa robe de soirée sous une veste en cuir, les cheveux légèrement en désordre. Ma belle, il faut qu'on parle. Je travaille, siffla Amara, jetant un regard nerveux aux autres clients. Je sais, et c'est exactement pour ça que je suis là. Sacha se glissa sur un tabouret au comptoir, baissant la voix. L'assistant personnel de Jess Ryder a appelé tous les hôpitaux et cabinets médicaux de la ville pour essayer de te trouver. Que s'est-il passé exactement sur cette terrasse? L'estomac d'Amara se noua. Comment tu sais ça? Parce que je travaille au bureau administratif du Manhattan General, tu te souviens. Ils nous ont appelés aussi. Les yeux de Sacha se plissèrent. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Commande prête. Cria Carlos depuis la cuisine, sauvant Amara d'une réponse immédiate. Elle s'activa, livrant des assiettes, remplissant des tasses de café, gagnant du temps pour réfléchir. Quand elle retourna enfin vers Sacha, son ami faisait défiler son téléphone. Oh mon Dieu, murmura Sacha. Il est en tendance. Une mystérieuse inconnue capture le cœur du célibataire le plus convoité de New York. Il y a des photos floues de vous deux sur la terrasse. Quoi? Amara attrapa le téléphone, le cœur battant à tout rompre en voyant les images granuleuses. Elles étaient sombres et lointaines, mais on ne pouvait pas se tromper sur la haute silhouette de Jess sous sa robe dorée. Amara. La voix de Sacha était douce mais ferme. Que s'est-il passé hier soir? Prenant une profonde inspiration, Amara lui raconta tout, la conversation, la danse, le baiser, la demande en mariage. À chaque mot, la réalité de sa situation devenait plus évidente. Il t'a demandé de l'épouser. La voix de Sacha s'éleva, attirant les regards curieux des clients voisins. Après une seule nuit? Amara regarda anxieusement autour du restaurant. Oui. Et je ne lui ai pas encore répondu. Je ne peux pas lui répondre. Tout ça est insensé. Ce qui est insensé, c'est que tu es là à servir des œufs alors qu'un milliardaire essaie de te trouver. Sacha fit une pause, la réalisation se faisant jour. Attends, il ne sait pas que tu travailles ici, n'est-ce pas?
Le silence d'Amara fut une réponse suffisante. Oh, ma chérie. Sacha tendit la main par-dessus le comptoir pour lui serrer la main. Tu dois lui dire. Lui dire quoi? Que j'ai menti par omission? Que pendant qu'il dirige un empire d'1 milliard de dollars, je survis grâce au pourboire? La voix d'Amara se brisa. Il pensera que je l'ai manipulé depuis le début. Ou peut-être qu'il comprendra que tu avais peur, rétorqua Sacha. Mais plus tu attends, pire ce sera. Avant qu'Amara ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau un autre message de Jess. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. À vous. S'il vous plaît, dites que vous dînerez avec moi. Sacha lut le message par-dessus son épaule. Ma belle, réponds-lui. Je ne sais pas quoi dire, admit Amara. Dis oui, insista Sacha. Dis oui, et ensuite dis-lui la vérité. Donne-lui une chance de prouver qu'il est digne de toi. Les doigts d'Amara planèrent au-dessus du clavier. Finalement, elle tapa, un dîner serait agréable, mais il y a quelque chose dont nous devrions parler. Sa réponse fut immédiate. Je passerai vous prendre à 7 heures. Envoyez-moi votre adresse. Une autre vague de panique la frappa. Son petit appartement au-dessus de la laverie n'était pas exactement le genre d'endroit que les milliardaires visitaient. Retrouve-le quelque part, suggéra Sacha, lisant son expression. Terrain neutre. Amara hocha la tête, tapant à nouveau. Pourrions-nous plutôt nous retrouver? Il y a un petit restaurant italien à Brooklyn Heights, le Luna Bella. 3 points apparurent pendant que Jess écrivait, et Amara retint son souffle. Finalement, j'adore la cuisine italienne. À 7 heures, ma belle. Le reste de son service passa dans un flou de café rempli et d'œufs brouillés. Quand elle pointa à 14 heures, Amara était épuisée mais trop nerveuse pour dormir. Elle avait 5 heures pour trouver comment dire la vérité à Jess sans le perdre complètement. Chez elle, elle se tenait devant sa penderie, sentant le gouffre immense entre son monde et le sien. La robe dorée du gala était suspendue comme un costume, le rappel d'une nuit qui ressemblait plus à un fantasme qu'à un souvenir. Finalement, elle choisit une simple robe bleu marine, modeste mais élégante, achetée en solde la saison dernière. Elle lui ressemblait davantage, et c'était peut-être là l'essentiel. Alors qu'elle se préparait, la voix de sa grand-mère résonna dans son esprit. La vérité n'est pas toujours jolie, ma chérie, mais elle est toujours juste. À 18h30, Amara se tenait devant son miroir, vérifiant son apparence une dernière fois. Elle avait laissé ses cheveux détachés ce soir, ses boucles naturelles encadrant son visage. La robe lui allait parfaitement, et le collier de sa mère brillait à son cou. Elle ressemblait à elle-même, pas à la version fantasmée du gala, mais à la vraie Amara Jackson. Son téléphone vibra avec un SMS de Jess, déjà au restaurant. J'étais trop impatient de vous voir. Prenant une profonde inspiration, Amara rassembla son courage. Ce soir changerait tout, d'une manière ou d'une autre. Soit Jess l'accepterait pour qui elle était vraiment, soit le conte de fées se terminerait avant même d'avoir vraiment commencé. Alors qu'elle quittait son appartement, l'air du soir était chargé de possibilités. Brooklyn s'étendait devant elle, ses rues familières semblant différentes maintenant, chargées de l'électricité d'un changement imminent. Dans son sac, la carte de visite de Jess reposait à côté de son badge du restaurant, 2 morceaux de sa vie sur le point d'entrer en collision. La marche jusqu'au Luna Bella ressemblait à une marche vers sa propre exécution, mais Amara garda la tête haute. Elle était la petite fille de sa grand-mère, après tout. Quoi qu'il arrive ce soir, elle y ferait face avec dignité et grâce. Les lumières chaudes du restaurant l'appelaient, et à travers la fenêtre, elle pouvait voir Jess déjà assis, regardant sa montre. Même dans une tenue plus décontractée, un pull gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer, il semblait tout droit sorti d'un magazine. « Seigneur, donnez-moi la force », murmura Amara, puis elle poussa la porte pour faire face à son destin. Jess se leva à l'instant où Amara entra au Luna Bella, et le regard dans ses yeux lui fit oublier comment respirer. Il traversa le restaurant chaleureux avec une grâce décontractée, la rejoignant à mi-chemin. « Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir », murmura-t-il, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Son parfum l'enveloppa comme un souvenir de leur danse de la veille. « Vous vous défendez pas mal non plus », réussit-elle à dire, essayant d'ignorer les picotements sur sa peau là où ses lèvres l'avaient touchée. Jess la guida vers leur table avec une main légère au creux de son dos. Il avait réservé une cabine privée dans un coin, partiellement cachée par une cloison en bois rustique couverte de lierre. Une bouteille de vin respirait déjà sur la table.
J'espère que cela ne vous dérange pas, dit-il alors qu'il s'installait. Je me suis permis de commander le Brunello. Le propriétaire est un vieil ami. Bien sûr qu'il connaissait le propriétaire. L'aveu qu'Amara avait prévu de faire resta coincé dans sa gorge alors que Jess versait le vin avec une aisance consommée. Le liquide rouge foncé captait la lumière des ampoules Edison suspendues au-dessus, scintillant comme des rubis. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose dont nous devions parler, commença Jess, ses yeux bleus acier étudiant son visage. Je dois avouer que ces mots m'ont empêché de dormir toute la nuit. Amara prit une gorgée de vin pour se calmer. Il valait probablement plus que son budget d'épicerie hebdomadaire. Jess, à propos d'hier soir. Si c'est à propos de la demande en mariage, interrompit-il, je pensais ce que je disais. Je sais que c'était impulsif, peut-être même fou, mais je ne le regrette pas, il ne s'agit pas seulement de la demande en mariage. Elle traça le bord de son verre de vin avec un doigt. Il s'agit de qui je suis. De qui vous pensez que je suis. Jess se pencha en avant, son expression intense. Je pense que vous êtes extraordinaire. Je pense que vous êtes brillante, passionnée et différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Mais vous ne me connaissez pas vraiment, insista T.L. Alors, permettez-moi. Il tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Sa paume était chaude contre la sienne, calleuse à des endroits qu'elle n'aurait pas attendus d'un milliardaire. C'est à ça que servent les rendez-vous, non? Apprendre à se connaître. Le serveur s'approcha avant qu'Amara ne puisse répondre, et Jess commanda pour eux deux dans un italien fluide une autre surprise, une autre facette de cet homme compliqué qui la regardait comme si elle était précieuse. Vous parlez italien? Demanda-t-elle quand ils furent de nouveau seuls. Ma mère était italienne, dit-il, quelque chose vacillant derrière ses yeux. Avant de partir, elle s'est assurée que j'apprenne la langue. C'est l'une des rares choses qu'elle m'a données que j'ai réellement gardées. La mention désinvolte de ses blessures d'abandon frappa Amara comme un coup. Le voilà, s'ouvrant à elle alors qu'elle gardait un secret qui pourrait détruire complètement sa confiance. Jess, commença T.L. à nouveau, mais il lui serra la main. Attendez, dit-il doucement. Avant ce que vous allez dire, je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai passé ma vie entouré de gens qui veulent des choses de moi, mon nom, mon argent, mon influence. Mais hier soir, en parlant avec vous de la réforme de la santé et de la justice sociale, en vous voyant vous illuminer en parlant de faire une différence dans votre communauté. C'était réel. Vous êtes réel. Et c'est à la fois terrifiant et exaltant. Des larmes piquèrent les yeux d'Amara. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne suis pas cette. Mademoiselle Jackson? Une voix interrompit à proximité. Oh mon Dieu, c'est bien vous. Le sang d'Amara se glaça. Debout près de leur table se trouvait Lorraine, l'une de ses clientes régulières du restaurant. La femme blonde rayonnait, apparemment inconsciente de la tension dans laquelle elle venait d'entrer. Je vous ai à peine reconnu sans l'uniforme. Comment allez-vous? Vos pancakes spéciaux en forme de smiley manquent aux enfants. La main de Jess se raidit dans celle d'Amara. L'uniforme? Le sourire de Lorraine s'effaça alors qu'elle regardait entre eux. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas interrompre votre rendez-vous. Je voulais juste dire bonjour à ma serveuse préférée de chez Samedi, le mot resta suspendu dans les airs comme une condamnation à mort. Amara regarda la compréhension naître dans les yeux de Jess, suivie rapidement par la confusion et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peine. Je devrais y aller, marmonna Lorraine, sentant enfin l'atmosphère. Contente de vous avoir vu, Amara. Le silence tomba entre eux alors que Lorraine s'éloignait précipitamment. Jess retira lentement sa main de celle d'Amara, et la perte de contact fut comme une douleur physique. Une serveuse, dit-il doucement. Au Sam's dîner. J'allais vous le dire, la voix d'Amara se brisa. Ce soir. C'est ce dont je voulais parler. Quand? Sa voix était devenue plate. Avant ou après avoir accepté ma demande en mariage? Je n'ai rien accepté, lui rappela T.L., la colère perçant à travers sa panique. Et je ne l'aurais pas fait sans vous dire la vérité d'abord. La vérité? Jess rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Qui est quoi, exactement? Que vous avez joué à une sorte de jeu? Non. Amara se pencha en avant, désespérée de lui faire comprendre. Je travaille au restaurant pour payer mes études d'infirmière. Je sers du café et je fais des pancakes.
Et oui, j'avais honte de vous le dire parce que je savais que vous me regarderiez exactement comme vous me regardez maintenant. Et comment est-ce que je vous regarde? Comme si je vous avais déçu. Comme si j'étais en quelque sorte moins que ce que vous pensiez. Parce que j'ai un emploi de service. Jess passa une main dans ses cheveux, décoiffant leur style parfait. Ce n'est pas. Je me fiche que vous soyez serveuse, Amara. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez menti. Je n'ai jamais menti, protesta-t-elle. Je ne vous ai juste pas tout dit. Un mensonge par omission reste un mensonge. Sa voix était calme, mais tranchante. Vous m'avez laissé faire des suppositions. Vous m'avez laissé, il s'interrompit. Et Amara pouvait le voir reconstruire les murs qu'elle avait réussi à franchir la nuit dernière. L'homme vulnérable qui avait parlé de sa mère avait disparu, remplacé par l'homme d'affaires froid et contrôlé qu'elle avait d'abord aperçu à travers la salle de bal. Je devrais y aller, murmura-t-elle en prenant son sac. Amara. La voix de Jess l'arrêta alors qu'elle se levait. Est-ce que quoi que ce soit de tout ça avait un sens? Ou n'étais-je qu'un autre homme riche que vous pouviez mener par le bout du nez? L'accusation la piqua comme une gifle. Amara redressa la colonne vertébrale, puisant dans chaque once de fierté que sa grand-mère lui avait inculquée. Vous voulez la vérité, Jess? La voici. Je suis une serveuse. Je suis aussi une étudiante en soins infirmiers avec une moyenne parfaite. Je travaille 60 heures par semaine, entre les études et le restaurant. Je vis dans un petit appartement au-dessus d'une laverie. Et oui, j'étais terrifié de vous le dire, parce que les hommes comme vous ne finissent pas avec des femmes comme moi, sauf dans les contes de fées. Mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ressenti, c'était réel. Vous voulez croire que je vous ai manipulé? Très bien. Mais nous savons tous les deux qui est vraiment en train de fuir en ce moment. Elle se retourna et sortit du Luna Bella, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de couler. Derrière elle, elle entendit Jess appeler son nom, mais elle ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter. L'air frais de la nuit lui frappa le visage alors qu'elle sortait dans la rue. Brooklyn s'étendait devant elle, familier et immuable, tandis que son monde s'effondrait autour d'elle. Elle avait parcouru la moitié du pâté de maison avant que la première larme ne tombe. Amara. La voix de Jess retentit derrière elle. Attendez. Mais elle continua de marcher, ses talons claquant sur le trottoir, chaque pas l'éloignant davantage du conte de fées et la ramenant à la réalité, au matin précoce, au café à remplir et au rêve qui semblait soudainement beaucoup plus lointain qu'il ne l'était 24 heures auparavant. Dans son sac, son téléphone se mit à sonner. Elle l'ignora, tout comme elle ignora le bruit de pas derrière elle. La nuit engloutit ses larmes alors qu'elle rentrait chez elle, seule, laissant derrière elle une bouteille de vin cher à moitié vide et un homme qui lui avait tout offert sauf la seule chose dont elle avait vraiment besoin, l'acceptation de qui elle était exactement. Jess Ryder n'avait jamais couru après personne de sa vie, et pourtant, le voilà, debout au milieu d'une rue de Brooklyn, regardant la silhouette d'Amara disparaître dans la nuit. Son téléphone était dans sa main, son numéro à l'écran, mais elle ne répondait pas. Chaque sonnerie sans réponse ressemblait à une accusation. Monsieur Ryder, son chauffeur sortit de la voiture qui attendait. Devons-nous la suivre? Non. La mâchoire de Jess se serra. Ramenez-moi à Manhattan. Le trajet à travers le pont lui laissa trop de temps pour penser à la peine dans les yeux d'Amara, à la fierté dans sa voix quand elle lui avait jeté sa vérité au visage, à sa propre réaction, qui ressemblait de plus en plus à une erreur à chaque minute qui passait. Son pantouse lui parut vide à son arrivée, ses espaces luxueux soudainement dénués de sens. Jess desserra sa cravate avec des doigts rageurs, se dirigeant vers la salle de sport privée qui occupait un coin de l'étage. Sans prendre la peine de se changer, il attaqua le sac de frappe, chaque coup ponctué par un souvenir. Coup le sourire d'Amara quand elle parlait de ses rêves. Coup la sensation de son corps dans ses bras pendant leur danse. Coup les hommes comme vous ne finissent pas avec des femmes comme moi, sauf dans les contes de fées. Merde, il attrapa le sac, respirant fort. Quand était-il devenu le genre d'homme que son père approuverait, jugeant quelqu'un sur son travail plutôt que sur son caractère? Pendant ce temps, de l'autre côté du pont à Brooklyn, Amara était assise sur son escalier de secours, toujours dans sa robe bleu marine. L'air nocturne était frais, mais elle le remarquait à peine. Son téléphone avait finalement cessé de sonner, et le silence était à la fois un soulagement et une perte. Ma chérie. La voix de Sacha monta de la rue. J'ai amené des renforts. Quelques instants plus tard, Sacha apparut par la fenêtre d'Amara,
sur l'escalier de secours, portant un pot de glace et 2 cuillères. Elle s'installa à côté de son ami, ne disant rien en lui tendant une cuillère. « Comment savais-tu » demanda Amara, acceptant la nourriture réconfortante. « Parce que je te connais » répondit simplement Sacha. Et parce que le visage de Jess Rider est partout sur les réseaux sociaux en ce moment, avec l'air de quelqu'un qui a vu son chiot se faire écraser devant le Luna Bella. La cuillère d'Amara s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Sacha sortit son téléphone, montrant à son ami les dernières mises à jour des sites de potins. Il y avait en effet des photos, Jess debout sur le trottoir, l'air perdu, Jess montant dans sa voiture, l'expression orageuse. Les titres allaient du spéculatif au sensationnel. Une mystérieuse inconnue brise le cœur du milliardaire, lui Amara à haute voix, son propre cœur se tordant. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Alors, dis-moi, insista doucement Sacha. Que s'est-il vraiment passé? En racontant les événements de la soirée, Amara se retrouva à défendre Jess, même à travers sa douleur. Il n'avait pas entièrement tort, admit-elle. Je lui ai caché des choses. J'avais tellement peur d'être jugé que je suis devenu exactement ce dont il m'a accusé d'être, quelqu'un avec des secrets. Ma belle, arrête. La voix de Sacha était ferme. Avoir peur n'est pas la même chose que d'être manipulatrice. Tu te protégeais. Vraiment? Ou est-ce que j'étais juste une lâche? Avant que Sacha ne puisse répondre, le téléphone d'Amara s'alluma avec un SMS de Jess. Je suis désolé. Pouvons-nous parler? Ne réponds pas, conseilla Sacha. Mais Amara était déjà en train de taper. Je pense que nous en avons assez dit pour ce soir. Sa réponse vint rapidement. Non. Loin de là. S'il vous plaît, Amara, donnez-moi une chance de réparer ça. De l'autre côté de la ville, Jess faisait les 100 pas dans son pantouse, fixant son téléphone. Quand aucune réponse ne vint, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il ravala sa fierté et continua à taper. Vous aviez raison. C'est moi qui ai fui. J'ai laissé mon passé dicter ma réaction. Au lieu de vous voir, de vraiment vous voir la femme incroyable qui travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré, qui rêve plus grand que quiconque que je connais, qui me défie et me remet à ma place, je me fiche que vous soyez serveuse ou PDG. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez vous. À Brooklyn, Amara lut ces mots à travers les larmes. Sacha lui serra la main, offrant un soutien silencieux. De belles paroles, tapa Amara en retour, mais les actions parlent plus fort. Alors laissez-moi vous le prouver. Demain matin, 6 heures, je serai au Sam's dîner. Le cœur d'Amara s'arrêta. Quoi? Si c'est votre monde, je veux le connaître. Tout. Plus de mur entre nous. Sacha lut par-dessus l'épaule d'Amara. Eh bien, merde. C'est soit très romantique, soit très stupide. Peut-être les deux, murmura Amara. Elle fixa son téléphone, ses pensées s'emballant. Demain, c'était son service du matin. La présence de Jess Rider au Sam's dîner à l'aube serait comme un paon atterrissant dans un poulailler. Ça pourrait être un désastre, ou ça pourrait être exactement ce dont ils avaient besoin. À toi de jouer, Chica, dit doucement Sacha. Amara prit une profonde inspiration et tapa. Le café est horrible, et les pancakes sont au mieux médiocres. 3 points apparurent pendant que Jess écrivait. Alors heureusement que je ne viens pas pour la nourriture. Malgré tout, un sourire se dessina sur les lèvres d'Amara. Portez quelque chose que vous ne craignez pas de tacher de sirop. J'achèterai une nouvelle garde-robe si cela signifie que vous me donnerez une autre chance. Apportez simplement un esprit ouvert et peut-être un peu d'humilité. J'apprends que ce sont des prérequis pour faire partie de votre vie. Sacha observa l'échange avec des sourcils levés. Tu vas vraiment le laisser venir à ton travail? Amara verrouilla son téléphone, regardant l'horizon de Brooklyn. Il veut voir mon monde? Qu'il le voie, en entier. Fini de se cacher. Et s'il ne peut pas le supporter, alors au moins je saurai. La voix d'Amara se renforça de résolution. J'ai passé une nuit à prétendre m'intégrer à son monde. Voyons voir s'il peut passer une matinée dans le mien. Plus tard dans la nuit, après que Sacha soit rentré chez elle et que la glace ne soit plus qu'un pot vide, Amara se tenait devant son miroir. Elle avait finalement troqué sa robe de rendez-vous pour un pyjama confortable, s'était démaquillée, avait détaché ses cheveux. C'était elle, la vraie Amara Jackson, sans prétention ni vernis. Demain,
Jess Rider verrait cette version de son monde. Les matins précoces, les clients réguliers, le rythme d'une vie si différente de la sienne. Il la verrait dans son uniforme de serveuse, servant du café, rendant la monnaie et vivant sa vraie vie. « À toi de jouer, le riche, murmura-t-elle à son reflet. Montre-moi qui tu es vraiment. De l'autre côté de la ville, Jess se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant vers Brooklyn. Il avait déjà appelé son assistant pour annuler ses réunions de demain matin, déjà choisi des vêtements qui ne crieraient pas le milliardaire essayant trop d'être décontracté, déjà réglé son réveil à une heure qu'il ne voyait habituellement que de l'autre côté, après de longues nuits de travail. « À toi de jouer, l'orgueil, murmura-t-il à son reflet dans la vitre. Il est temps de te mettre de côté. La ville s'étendait entre eux un labyrinthe de lumière et d'ombre, de ponts et de barrières. Mais demain matin, pour le meilleur ou pour le pire, leur monde entrerait à nouveau en collision. Cette fois, il n'y aurait pas de robes empruntées, pas de vin chic, pas de faux-semblants. Juste du café, la vérité et la chance de tout recommencer. À 5h30, le Sam's dîner bourdonnait de la routine d'avant l'ouverture. Amara accomplissait ses tâches habituelles: préparer le café, remplir les sucriers, nettoyer les comptoirs tout en essayant d'ignorer le papillonnement dans son estomac. Elle avait à peine dormi, alternant entre l'anticipation et l'anxiété concernant l'arrivée imminente de Jess. « T'es nerveuse ce matin ?» observa Carlos depuis la cuisine, où il préparait la plaque de cuisson. « Tout va bien ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte sonna. Le cœur d'Amara lui monta à la gorge alors qu'elle se retournait, mais ce n'était que M. Rivera, leur habitué âgé, qui arrivait toujours 15 minutes avant l'ouverture. « Bonjour, rayon de soleil », lança-t-il en se traînant jusqu'à sa place habituelle au comptoir. « La même chose que d'habitude, s'il te plaît. » Amara versa son café avec une aisance consommée, reconnaissante pour la routine familière. « Ça arrive tout de suite, monsieur R. » À 5h55, elle arrangeait les menus quand un mouvement à l'extérieur attira son attention. Une voiture noire élégante s'était garée sur le trottoir. Même dans l'obscurité d'avant l'aube, elle reconnut la haute silhouette de Jess sortant de la banquette arrière. Il l'avait vraiment fait. Il était là. Jess s'arrêta devant la fenêtre du restaurant, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Il avait troqué ses costumes habituels contre un jean foncé et un pull gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, mais qui parvenait à avoir l'air décontracté. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé nerveusement les mains. La cloche sonna à nouveau alors qu'il entrait, apportant avec lui une rafale d'air frais matinal et l'odeur subtile de son parfum. Le restaurant parut soudain plus petit, comme si sa présence remplissait chaque recoin. « Vous êtes venu ?» dit doucement Amara, consciente que Carlos et Monsieur Rivera observaient curieusement. « J'avais dit que je viendrais. » La voix de Jess était tout aussi calme, ses yeux absorbant chaque détail de son apparence, l'uniforme noir simple, les chaussures pratiques, le badge épinglé à son tablier. Au lieu du jugement, elle vit quelque chose comme de l'émerveillement dans son expression. « Vous êtes magnifique. » Une rougeur réchauffa ses joues. « Menteur. Je ressemble à ce que je suis, une serveuse qui commence son service. » Et je pensais ce que je disais. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse voir les ombres de la fatigue sous ses yeux. Avait-il aussi mal dormi qu'elle? Vous êtes magnifique dans tout ce que vous faites. Avant qu'elle ne puisse répondre, la cloche sonna à nouveau alors que leur première vague de clients réguliers commençait à arriver, des ouvriers du bâtiment, des infirmières commençant leur service, des chauffeurs de taxi terminant leur nuit. L'énergie du restaurant changea alors que les cabines se remplissaient et que l'odeur de café et de bacon emplissait l'air. « Asseyez-vous où vous voulez, » dit Amara professionnellement, bien que son cœur battait la chamade. « Je suis à vous dans une minute. » Jess choisit une place au comptoir où il pourrait la regarder travailler. Elle sentit ses yeux sur elle alors qu'elle se déplaçait entre les tables, prenant les commandes, remplissant les tasses de café, échangeant des plaisanteries amicales avec les habitués. À sa surprise, il n'avait pas l'air mal à l'aise ou déplacé. Il semblait plutôt fasciné par chaque interaction, chaque petit détail de sa routine. Pendant une brève accalmie, elle s'approcha de lui avec la cafetière. « Prêt à commander ? » « Ce que vous recommandez. » Son sourire contenait une chaleur qui fit bondir son pouls. « Je fais confiance à votre jugement. » Parole dangereuse. Elle lui versa son café, notant comment ses doigts effleurèrent les siens quand elle lui tendit la tasse. Carlos fait la meilleure omelette Denver de Brooklyn. Et comment,
cria Carlos depuis la cuisine, les faisant rire tous les deux. Le coup de feu du matin s'accéléra. Amara retrouva son rythme habituel, mais tout semblait différent avec Jess là. Il sirota son café et mangea son omelette lentement, la regardant gérer le chaos contrôlé avec grâce et efficacité. Quand une jeune mère eut du mal avec un bébé capricieux tout en essayant de manger, Amara vit Jess demander discrètement au caissier d'ajouter l'addition de la femme à la sienne. Vers 8 heures, elle eut enfin un autre moment pour respirer. Elle trouva Jess toujours au comptoir, travaillant sur son ordinateur portable entre deux regards vers elle. « Vous n'avez pas un empire à diriger », le taquina-t-elle en rafraîchissant son café. « L'empire peut attendre. » Il ferma son ordinateur portable, son expression sérieuse. « Ceci est plus important, vous regardez dans votre élément, voir comment tout le monde ici s'illumine quand vous leur parlez, comprendre pourquoi vous aviez peur de me montrer cette partie de votre vie. Et me détester d'avoir confirmé vos craintes. » Les mains d'Amara tremblèrent légèrement en posant la cafetière. « Jess, tu es incroyable, continua-t-il. La façon dont tu te souviens des commandes de tout le monde, de leurs histoires, de leur vie, la façon dont tu fais en sorte que chaque personne se sente vue et appréciée, ce n'est pas juste être une serveuse. C'est être extraordinaire dans tout ce que tu fais. » Les larmes lui piquèrent les yeux. « Là, tu mens, c'est sûr. Je ne mens jamais sur les choses importantes. » Il tendit la main par-dessus le comptoir pour prendre la sienne. « J'ai été un idiot hier soir. J'ai laissé mes propres incertitudes obscurcir mon jugement. La vérité, c'est qu'en te regardant ici ce matin, je suis plus admiratif que jamais. » Un bruit fracassant venant de la cuisine interrompit le moment. « Une commande » cria Carlos. « Vas-y » sourit Jess en relâchant sa main. « Je serai là. » La matinée reprit sa danse chaotique. Jess commanda un autre café, tapa sur son ordinateur portable et observa tout avec un vif intérêt. Vers 10 heures, lorsque le coup de feu commença enfin à se calmer, Amara le remarqua en pleine conversation avec Monsieur Rivera sur l'histoire du quartier. Pendant sa pause, elle rejoignit Jess au comptoir, se glissant sur le tabouret à côté de lui. « Alors, toujours envie de m'épouser maintenant que tu as vu la réalité glamour ?» Elle le dit sur le ton de la plaisanterie, mais la réponse de Jess fut terriblement sérieuse. « Plus que jamais, Amara. Je ne te redemande pas en mariage, pas encore. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Mais je te demande une chance de faire les choses bien. De te connaître tout entière. Pas seulement les facettes que tu penses que je veux voir. De te montrer tout de moi. Pas seulement le milliardaire que tout le monde attend. » Amara étudia son visage, ses yeux bleus sincères, la barbe naissante qui assombrissait sa mâchoire, la vulnérabilité qu'elle ne s'était jamais attendue à voir chez quelqu'un de si puissant. « D'accord, dit-elle doucement. D'accord ? D'accord. Essayons pour de vrai cette fois. » Elle fit un geste vers le dîner. « C'est mon monde, Jess. Les petits matins, le travail acharné, les grands rêves, et oui, servir du café. Tu peux gérer ça ? » Pour toute réponse, il se pencha et l'embrassa, juste là, au comptoir du Sames dîner. Le baiser avait le goût du café et de la promesse, et quelque part en arrière-plan, elle entendit Carlos siffler d'un air approbateur. Quand ils se séparèrent, Jess posa son front contre le sien. « Je peux tout gérer tant que tu es authentique avec moi. » Plus de barrières, acquiesça-t-elle. La cloche sonna, annonçant l'entrée de nouveaux clients. Amara se redressa, attrapant son carnet de commandes. « Tu restes » demanda-t-elle à Jess. « Mon service se termine à 2 heures. J'ai libéré toute ma journée. » Il lui offrit ce sourire dévastateur qui avait d'abord attiré son attention au gala. « Je suis tout à toi. » Alors qu'Amara se dirigeait vers les nouveaux clients, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Derrière elle, Jess rouvrit son ordinateur portable, s'installant comme s'il était à sa place. Et peut-être, juste peut-être, l'était-il. Le soleil du matin inondait les fenêtres du dîner, jetant une nouvelle lumière sur tout. Dans sa lueur, la distance entre leurs mondes ne semblait plus si vaste. Ils n'étaient que 2 personnes apprenant à combler le fossé avec la vérité, la confiance, et un café qui était vraiment terrible, mais qui avait en quelque sorte meilleur goût lorsqu'il était partagé. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de contrastes. Jess et Amara naviguèrent leur relation naissante entre les visites matinales au dîner, les sessions d'études tard le soir, et les moments volés entre leurs emplois du temps radicalement différents.
Mais la réalité avait une façon de s'imposer, et ce soir était leur premier véritable test. Amara se tenait dans sa minuscule salle de bain, apportant les dernières touches à son maquillage, tandis que Sacha était perché sur le couvercle fermé des toilettes, faisant défiler son téléphone. « Tu fais encore le buzz », annonça Sacha. Le célibataire le plus convoité de New York n'est plus sur le marché. Il y a des photos de Jess au Sames ce matin. Laisse-les parler. Amara se pencha vers le miroir, appliquant soigneusement son rouge à lèvres. Nous avons de plus gros problèmes ce soir. Le fameux dîner du conseil. Sacha siffla doucement. Rencontrer papa chéri. Ce soir, c'était le dîner trimestriel du conseil d'administration de Jess, et il avait insisté pour qu'Amara soit à ses côtés. Ce serait sa première apparition officielle en tant que sa petite amie, et plus important encore, sa première rencontre avec Victor Ryder, le père notoirement difficile de Jess et le président de Ryder Enterprises. « Tu es sûr pour cette robe ?» Amara lissa de ses mains la soie rouge élégante. C'était un autre prêt de Sacha, qui s'était constitué une belle collection au fil de ses années à travailler dans le commerce de luxe avant de passer à l'administration hospitalière. « Fais-moi confiance, elle est parfaite. » Assez conservatrice pour la vieille bourgeoisie, mais assez audacieuse pour montrer que tu n'es pas intimidé. Sacha se leva pour ajuster le drapé de la robe. De plus, Jess ne pourra pas détacher ses yeux de toi. Comme invoqué par son nom, le téléphone d'Amara s'alluma avec un texto de Jess, la voiture est en route. Prête pour ça? Non, répondit-elle honnêtement, mais je le fais quand même. Sa réponse fut immédiate, c'est ma fille. N'oublie pas, tu affrontes des choses plus effrayantes qu'une salle pleine de milliardaires. Tu affrontes Carlos avant son café du matin tous les jours. Le conseil n'a aucune chance. Amara rit, malgré ses nerfs. Dans les semaines qui avaient suivi leur réconciliation au dîner, Jess était devenu une présence régulière dans son monde. Il avait charmé ses collègues, s'était lié d'amitié avec ses habitués, et avait même appris à apprécier le terrible café du dîner. Plus important encore, il s'était montré présent non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, prouvant chaque jour qu'il pensait ce qu'il avait dit sur le fait de l'accepter entièrement. Maintenant, c'était à son tour d'entrer dans son monde. La voiture qui arriva était discrète mais luxueuse, avec Jess attendant à l'intérieur. Il portait un costume noir parfaitement taillé qui lui assécha la bouche, mais ce fut son expression en la voyant qui fit battre son cœur la chamade. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il, l'attirant près de lui pour un baiser qui menaça de ruiner son rouge à lèvres. Doucement, le riche, le taquina TL, bien que sa voix soit haletante. Nous avons un dîner auquel assister. Le restaurant de Manhattan était exactement aussi intimidant qu'elle l'avait imaginé, au plafond, lustre en cristal et serveur ganté de blanc. Amara ressentit un moment de connivence avec le personnel de service, se souvenant de ses propres journées à naviguer entre les tables avec une grâce exercée. N'oublie pas, chuchota Jess alors qu'ils approchaient de la salle à manger privée, tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. Vraiment? Elle serra sa main. Ton père pourrait ne pas être d'accord. Mon père n'est d'accord avec rien par principe. C'est son état d'esprit naturel. La salle à manger devint silencieuse à leur entrée. 12 paires d'yeux se tournèrent pour les évaluer, mais Amara se concentra sur une seule. Victor Ryder était assis en bout de table, ses cheveux gris acier et ses traits nets le désignant clairement comme le père de Jess. Contrairement aux yeux bleus chaleureux de son fils, ceux de Victor étaient d'un gris froid qui semblait la transpercer. Jess, la voix de Victor porta sans peine à travers la pièce, tu es en retard. En fait, nous sommes pile à l'heure. La main de Jess était stable au creux du dos d'Amara. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Amara Jackson. Amara, vous connaissez le docteur Ellis du Gala de la Santé. Le docteur Ellis offrit un sourire chaleureux, mais les réactions des autres membres du conseil allaient de la curiosité polie au scepticisme à peine dissimulé. L'expression de Victor Ryder resta indéchiffrable tandis que Jess conduisait Amara à leur siège. Le premier plat arriva quelque chose de délicat avec du caviar et de la feuille d'or. Amara fut reconnaissante de ses années à observer l'étiquette de la haute gastronomie de l'autre côté du service alors qu'elle naviguait parmi l'éventail de couverts. Mademoiselle Jackson, dit soudain Victor, sa voix s'élevant au-dessus du murmure de la conversation. Jess me dit que vous travaillez dans le secteur de la santé. En école d'infirmière, répondit-elle, soutenant son regard direct. Je serai diplômée au printemps prochain. Admirable, son ton suggérait tout le contraire, et en attendant.
Jess se crispa à côté d'elle, mais Amara releva le menton. En attendant, je travaille comme serveuse pour payer mes frais de scolarité. Je crois qu'il faut gagner sa vie par soi-même. Un silence lourd de sens tomba sur la table. Les sourcils de Victor se haussèrent légèrement. En effet. Quelle droiture. Je trouve ça impressionnant, intervint le docteur Ellis. Nous avons besoin de plus de professionnels de la santé qui comprennent les vrais défis auxquels sont confrontées les communautés de la classe ouvrière. Oui, eh bien, Victor prit une gorgée mesurée de vin. Comprendre les défis est une chose, être équipé pour évoluer dans certains cercles en est une autre. La main de Jess se crispa sur sa fourchette. Père. Non, il a raison. La voix d'Amara était calme mais claire. Je ne suis pas équipé pour évoluer dans ces cercles. Je n'ai pas grandi en apprenant les portefeuilles d'action ou les clubs de yacht. Mais j'ai appris la dignité, le travail acharné et le respect des gens, quel que soit leur solde bancaire. Cela me semble être des compétences précieuses dans n'importe quel cercle. Un autre silence, plus lourd que le premier. Puis, à la surprise de tous, Victor Ryder rit. C'était un son bref et sec, mais sincère. Bien dit, mademoiselle Jackson. Il leva légèrement son verre de vin. Peut-être que l'impulsivité de mon fils n'a pas entièrement obscurci son jugement. La tension dans la pièce se relâcha légèrement à l'arrivée du plat suivant. La conversation reprit son cours normal. Sous la table, le pouce de Jess caressa le dos de la main d'Amara, un geste silencieux de fierté et de soutien. Le reste du dîner se passa dans un flou de nourriture coûteuse et de conversations prudentes. Amara trouva des alliés inattendus en la personne du docteur Ellis et d'un jeune membre du conseil qui, il s'avéra, avait financé ses études universitaires en travaillant comme barman. Même Victor sembla se détendre légèrement, bien que ses questions restassent pointues et son regard calculateur. Ce n'est que lorsqu'ils furent de retour dans la voiture, en direction de Brooklyn, qu'Amara laissa enfin échapper le souffle qu'elle avait retenu toute la soirée. « Tu as été magnifique », murmura Jess en l'attirant près de lui. « Tu as géré mon père mieux que quiconque que j'ai jamais vu. » J'étais terrifié, admit elle en posant sa tête sur son épaule. Ça ne se voyait pas. On aurait dit que la pièce t'appartenait. Il déposa un baiser sur sa tempe. Je suis si fier de toi. Même quand j'ai pratiquement dénoncé le classisme de ton père à son propre dîner. Surtout à ce moment-là. Le rire de Jess gronda dans sa poitrine. Tu as vu son visage? Personne ne lui a parlé comme ça depuis des années. Il a en fait respecté ça. Amara leva la tête pour le regarder. Vraiment? Crois-moi, s'il ne l'avait pas fait, tu le saurais. Ce rire? C'est ce qui se rapproche le plus de l'approbation qu'il ait montré depuis que j'ai refusé de prendre sa place de PDG il y a 5 ans. La voiture traversa le pont vers Brooklyn, et Amara se sentit se détendre à la vue des rues familières de son quartier. Jess lui avait proposé de rester dans son Penthouse, mais ce soir, elle voulait son propre espace. Son propre lit, le confort de son monde après s'être aventurée si profondément dans le sien. Tu restes? Demanda-t-elle alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble. Les yeux de Jess s'assombrirent. Tu es sûr? Mon service ne commence qu'à midi demain. Elle traça un doigt le long de sa mâchoire. Et je pense que nous méritons tous les deux une célébration après avoir survécu à ce soir. Son baiser fut une réponse suffisante. Alors qu'il montait à son appartement, Amara réalisa que quelque chose avait changé ce soir. Elle avait affronté l'une de ses plus grandes peurs, être jugée par le monde de Jess, et avait survécu. Plus que survécu, elle avait tenu bon. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans ses draps, Jess déposant des baisers paresseux le long de son épaule, elle demanda, « Tu ne te dis jamais que c'est fou, nous, essayant de jeter un pont entre ces deux mondes? » Tous les jours, admit-il. Et tous les jours, je décide que ça en vaut la peine. Amara se tourna pour lui faire face, contemplant cet homme puissant dans son lit simple, la regardant comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Ton père ne l'approuvera jamais complètement. Heureusement que j'ai arrêté de chercher son approbation il y a longtemps. Jess la serra plus fort. La seule personne dont l'opinion compte pour moi est juste ici. Dehors, Brooklyn continuait son rythme nocturne, des sirènes lointaines, la musique du bar en bas de la rue, le cliquetis du métro. À l'intérieur, dans ce petit espace qu'il s'était créé, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'était que Jess et Amara, écrivant leurs propres règles, créant leur propre monde entre les mondes. Aucun regret,
chuchota TL contre ses lèvres. Pas un seul, répondit-il, et il l'embrassa comme pour sceller une promesse. Le titre en page 6 la frappa comme une gifle, chasseuse d'Éodote ou véritable amour? La serveuse qui a attrapé le célibataire le plus convoité de New York. En dessous, une série de photos, Jess quittant le Sames dîner, Amara dans son uniforme servant des clients, leur baiser au dîner du conseil, et, le plus dommageable, une vieille photo d'Amara à l'université, dansant dans une boîte de nuit avec un ex-petit ami. Ils sont sans pitié, dit Sacha, en regardant Amara faire les 100 pas dans son appartement. Comment ont-ils même trouvé cette vieille photo? Ils ont tout trouvé. La voix d'Amara tremblait de colère et de blessure. L'acte de décès de ma mère, les dossiers de sécurité sociale de ma grand-mère, même ma dette de prêt étudiant. Ils font croire que j'ai orchestré tout ça pour piéger Jess. Son téléphone vibra à nouveau un autre appel de Jess qu'elle laissa aller sur la messagerie vocale. Il essayait de la joindre depuis que l'article était sorti, mais elle avait besoin de temps pour digérer cette invasion de sa vie privée. Tu devras bien lui parler à un moment donné, fit remarquer Sacha. Je sais. Amara s'effondra sur son canapé. C'est juste que j'ai besoin d'une minute pour être en colère, pour être blessé, pour ne pas avoir à être la personne supérieure qui gère tout avec grâce. On frappa à sa porte, les faisant sursauter toutes les deux. Amara, la voix de Jess traversa le bois usé, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Sacha haussa un sourcil. Tu veux que je lui dise de s'en aller? Mais Amara se dirigeait déjà vers la porte. Quand elle l'ouvrit, Jess se tenait là, l'air inhabituellement débraillé, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Je suis devenu fou en essayant de te joindre, dit-il en entrant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Sacha. Oh, salut. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Sacha serra le bras d'Amara en passant. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Une fois seule, Jess s'avança vers Amara, mais elle leva la main pour l'arrêter. Savais-tu qu'ils allaient publier cet article? Non, répondit-il immédiatement. Je l'ai découvert en même temps que toi. J'ai déjà mis mon équipe juridique sur une mise en demeure. Ton équipe juridique? Amara rit amèrement. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne dans ton monde, n'est-ce pas? Quelqu'un te fait du tort, et tu lances tes avocats sur eux. Amara. Sais-tu ce que ça fait d'ouvrir son téléphone et de voir l'acte de décès de ma mère placardé sur Internet? De voir des étrangers analyser mes dossiers financiers comme si j'étais une sorte de criminel. Sa voix se brisa. De voir des commentaires me traitant de croqueuse de diamants, d'arriviste, de... Arrête. Jess traversa la pièce en deux enjambées, la prenant dans ses bras malgré sa résistance. Arrête de lire ces ordures. Rien de tout ça n'a d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Elle poussa contre sa poitrine, mais il la tint fermement. C'est ma vie qu'il dissèque, ma famille, ma réputation. Je sais. Sa voix était rauque d'émotion. Et je suis tellement désolé. J'aurais dû te prévenir que cela pourrait arriver. J'aurais dû mieux te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. Mais même en le disant, Amara se sentit s'effondrer, les larmes finissant par couler. Je veux juste vivre ma vie, aimer qui j'aime, sans que ça devienne une sorte de scandale. Les bras de Jess se resserrèrent autour d'elle. Aimer? Amara se figea, réalisant ce qu'elle avait dit. Il n'avait pas encore utilisé ce mot, tournant autour comme tant d'autres choses compliquées entre eux. Commença-t-elle. Mais Jess la coupa avec un baiser qui avait le goût du désespoir et de l'espoir. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. J'aurais dû le dire il y a des semaines. J'aurais dû le crier sur tous les toits pour que tout le monde sache que ce n'est pas une histoire de tabloïd. C'est réel. Tu es réel. Nous sommes réels. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Amara, mais pour une raison différente maintenant. Jess. Tu n'es pas obligé de le dire en retour, continua-t-il, essuyant ses larmes avec ses pouces doux. Laisse-moi simplement t'aimer. Laisse-moi me battre pour nous. Je t'aime, admit-elle, les mots semblant à la fois une libération et une terreur. C'est ce qui rend tout ça si difficile. T'aimer signifie faire partie de ton monde, et ton monde est cruel. Il pressa son front contre le sien. Oui, il peut l'être. Mais tu es plus forte que tous.
Tu l'as prouvé avec mon père, et tu le prouveras encore. Une notification de son téléphone fit sursauter Amara, mais Jess se pencha et le retourna face contre table. Fini de lire les commentaires pour aujourd'hui, dit-il fermement. Fini de laisser des inconnus raconter notre histoire. Nous savons ce qui est réel. Et qu'est-ce qui est réel? Elle leva les yeux vers lui, ayant besoin d'être rassurée. Une serveuse et un milliardaire. Comment cette histoire peut-elle bien se terminer? Elle se termine bien parce que nous en écrivons la fin. Jess la conduisit vers le canapé, la tirant à côté de lui. Tu n'es pas juste une serveuse, et je ne suis pas juste un milliardaire. Nous sommes Jess et Amara, et nous trouvons des solutions ensemble. Elle se blottit contre lui, laissant son rythme cardiaque régulier la calmer. Ton père doit se régaler avec ça. En fait, la voix de Jess contenait une note de surprise. Il a appelé ce matin pour offrir son soutien. Il a dit que toute femme capable de se débrouiller comme tu l'as fait à ce dîner n'a pas besoin d'être défendue, mais qu'il est heureux de déchaîner l'équipe juridique de Ryder quand même. Cela arracha un rire à Amara. Sérieusement? Je pense que tu l'as impressionné plus que nous ne le pensions. Jess déposa un baiser sur sa tempe. Il reconnaît la force quand il la voit. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bruit de la ville entrant par la fenêtre ouverte d'Amara. Finalement, elle demanda, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Maintenant, Jess se tourna pour la regarder, « Nous allons prendre le petit déjeuner au Sames, comme n'importe quel autre jour. Nous leur montrons que leurs histoires ne peuvent pas nous atteindre, que ce que nous avons est plus fort que leurs gros titres. Dans ton costume à $5000 ? Je garde des vêtements de rechange dans la voiture maintenant, tu te souviens ? Son sourire était tendre. J'apprends à naviguer dans ton monde, tout comme tu apprends à naviguer dans le mien. Amara toucha son visage, étudiant l'homme qui avait bouleversé sa vie et l'avait en quelque sorte améliorée. Je t'aime, tu sais. Même quand ça me terrifie. Bien. Il attrapa sa main, lui baisant la paume. Parce que j'ai l'intention de te donner des raisons de m'aimer pendant très longtemps. Plus tard, alors qu'ils étaient assis au comptoir du Sames dîner Jess en tenue décontractée, Amara dans son uniforme Carlos déposa des assiettes de ses fameuses omelettes Denver. C'est pour la maison, annonça-t-il, considérez ça comme une solidarité contre ces vautours. Jess essaya de protester, mais Carlos l'écarta d'un geste. Et, vous faites partie de la famille maintenant, tous les deux. Et la famille prend soin les uns des autres. Amara sentit à nouveau les larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Parce que c'était réel, la façon dont la main de Jess trouvait la sienne sous le comptoir, la façon dont ses clients habituels s'arrêtaient pour offrir leur soutien, la façon dont deux mondes différents fusionnaient lentement, imparfaitement, magnifiquement en quelque chose de nouveau. Laissez-les écrire leurs gros titres. La véritable histoire était ici, dans un dîner de Brooklyn un lundi matin, s'écrivant un instant à la fois. La suite du texte n'était pas incluse dans la demande initiale. Si vous souhaitez que je traduise la fin de l'histoire, n'hésitez pas à la fournir. Concernant votre question de réflexion, si j'étais à la place d'Amara lors de ce dîner italien à Lunabella, aurais-je eu le courage de révéler ma véritable identité à Jess, ou la peur du rejet m'aurait-elle gardée silencieuse? C'est une décision difficile. La peur du rejet serait paralysante, debout là dans une robe empruntée, face à un homme dont le monde semble si éloigné du mien. La pensée qu'il puisse me regarder différemment pourrait facilement enfermer la vérité en moi. Je m'inquiéterais qu'il me voie comme inférieur, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce que la société présume souvent d'une serveuse par rapport à un milliardaire. Protéger mon cœur pourrait l'emporter à ce moment-là, surtout avec des enjeux si élevés et une connexion si nouvelle. Mais il y a l'autre côté. Si je ressentais ce qu'Amara a ressenti l'étincelle, la sincérité dans les yeux de Jess, la façon dont il écoutait, je pourrais prendre le risque. Non pas par une grande bravoure, mais parce que se cacher donnerait l'impression de trahir quelque chose de réel. Je trébucherais probablement sur les mots, les mains tremblantes, mais je voudrais qu'il me connaisse, moi, entièrement, avant de me laisser tomber amoureuse plus profondément. Le point de bascule serait la confiance. Lui fais-je assez confiance pour voir au-delà de l'uniforme? La sagesse de la grand-mère d'Amara sonne juste, la vérité est juste, même quand elle n'est pas jolie. J'espère que je choisirai cela, même si cela signifiait tout risquer. Et vous? Quelle est votre position quand c'est votre cœur qui est en jeu?